Leclerc. Chérie, c'est des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Ça recommence? Et comment? Avec le meilleur de toutes les promos Leclerc réunis en même temps. Et un grand jeu avec plus d'1 million de cadeaux à gagner. Il y a un gros lot? Ah oui, par tirage au sort. Cette semaine, c'est des e-cartes cadeaux de 100 €. Cette semaine, tentez de gagner 2500 e-cartes cadeaux de 100 € par tirage au sort. Et jusqu'au 20 octobre, plus d'1 million de bons d'achat de 5 € à chaque passage en caisse. Voir modalité dans les magasins et drive participants et sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat. Des cadeaux. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, même quand il était steward, n'a jamais su contrôler sa tour, Jean-Philippe Janssen. Oui. Bonjour. Une tour, faut pas exagérer. Ah ouais, très exagéré. Une grosse tête qui va pouvoir rendre hommage à Ariane du Club oui. Dorothée. C'est vrai. En nous interprétant toutes les chansons de l'époque. Dragon Ball Z par exemple. Je peux le faire. Christophe Beaugrand. Bonjour. Une grosse tête qui devra peut-être un jour s'expliquer sur son passé d'Adolfo Ramirez. Gérard Junior. Une grosse tête qui publie des essais en librairie et qui essaie de trouver des réponses à la radio. Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Une grosse tête qui, en politique comme au restaurant, ne laisse rien passer. Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête qui, au cinéma... Non mais vous ne levez pas devant la foule avant que je vous ai présenté. Non, attends, elle arrive encore à se lever, elle en profite. On est en début de saison. Une grosse tête qui, dans les salles de cinéma, étonnamment, a fait plus d'entrées que Zaya. C'est vrai, Chantal là-dessous. c'est vrai que c'était pas gagné. Hein. Ah C'est ouais. vrai. Zaya, on pensait qu'elle ferait des entrées, vous voyez. Et pourtant, je me mets nu dans le film. C'est pas vrai. Oui, si. oui. Ah, vous êtes nu dans le film. Ah oui. Comme vous n'avez elle, pas vu, alors. je saute nu dans la... Les gens ont préféré vous voir, vous, nu, que Zaya. Non, non, mais... Pourquoi, tu Ça y est, vois elle en a fait des entrées quand même. Et la France Eh ben oui. Non, mais, Faire Ribéry quand Ah même. bah, j'ai les chiffres, hein, il y a 500 footballeurs qui sont allés voir le film. non, mais pour Chantal, quand tu es nu, c'est un body double, comme on dit. C'est Pas une- du tout, une double- rien. Non, c'est vrai. Je sais un peu ce que c'est. Mais ça Il n'y tient avait tout... pas le budget pour le body double, non? Ça tient T'es plus nu, moi. Écoute, je me déshabille, je saute dans l'eau. C'est On quoi voit à peine. Et mais ça bon, tient on tout seul, c'est On voit quand formidable. même ma belle silhouette. Gérard, vous avez vu Chantal nu? Oui, j'étais dans le film de la show. Dans la chose, si, oui. Je monte- Ah oui, mais c'est vrai. c'était pas tes vrais Bah, seins, depuis que je crois. monte mes seins au cinéma, je suis très demandé. Hein. Et là, c'était des body nénés. Si elle monte ses seins au cinéma, c'est le premier rang qui les a sur les genoux. Excuse-moi. C'est pas de la 3D. Oui, mon amour, tu Excuse-moi, commences Chantal. Non, mais fort c'est à vrai que rentrer. un film fait très 1 drôle. million d'entrées, alors Oui, que c'est Zaya, elle a fait ça du temps de sa splendeur, mais pas au cinéma. Ah non, non, non. Ah, bah, attendez, faut pas exagérer quand même. Elle débute, la petite, là. Non. Elle va pas nous faire chier dès le début, non? Vous avez vu qu'ils ont sorti le film de Zaya le jour où au football on tirait les poules. Ça tombait bien quand même. Monsieur Mabille. Mais c'est la vérité. Enfin. Vous l'avez vu, le film de Zaya? Non, moi non plus. Non, mais je crois qu'elle a là dans le citron, la petite, là. Dans le citron, vous appelez ça le citron, vous C'est pas un citron, c'est un abricot. Une première citation, vous êtes d'accord? Il est temps de démarrer. Oui, Et ça 5 sera- fruits et légumes par jour. Ce sera pour Natacha Baumgartner, qui habite Hambourg, qui a dit « Mon grand-père buvait 1 litre de whisky par jour et il est mort à 103 ans. À l'incinération, on a cru que le feu s'arrêterait jamais. Ça, c'est français. » C'est français. Churchill. C'est assez vieux, non? Français. C'est pas tout jeune, mais c'est quelqu'un qui a fréquenté de temps en temps les grosses têtes et que j'adore, vous le savez. Il est mort. Oui, il est mort. Jean-Yann. Jean Madou. Je crois d'ailleurs que Gérard Junior l'aimait bien. Pierre Doris. Pierre Doris. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Pierre Doris. Pierre Doris.
Une citation pour Sylvain Duquerrois, qui habite Marseille, qui a dit « Si les Anglais ont inventé beaucoup de sports, c'est que dès qu'ils se sentent dépassés dans un des sports par une nation étrangère, ils en inventent un autre. » Churchill, là, c'est Churchill. Non, c'est pas Churchill. Alors, en anglais? Mais c'est quelqu'un, effectivement, Irlandais. qui était, on va dire, britannique. En tout cas, Écossais. britannique d'adoption. Georges Bernard Shaw? Il était né à Londres, hein, tout de même. Georges Bernard Shaw? Mais c'est vrai que son nom... Ah, Peter Ustinov. Peter Ustinov. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Il est chaud. Moi, je suis pas du bon côté pour les réponses. Moi, je suis troublé. Mais si. Non, J'ai un gros projecteur dans l'œil. les homosexuels sont des gens très cultivés. Ah, c'est normal. Excuse-moi, si t'arrêtais de regarder tout le temps les nichons de Chantal, ça irait mieux. Ah, parce que c'est vrai que Non, j'ai mais il regarde sans arrêt les seins de Chantal. je les vois C'est un pas peu de là. gênant Il pour peut pas moi, regarder c'est les pas nôtres, vrai, hein. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai déplacé Monsieur Junio, c'est vrai. Et je l'ai mis. Alors, d'habitude, vous êtes de ce côté-ci des grosses têtes. Et là, je vous ai installé avec Christophe Beaugrand et enfin, les auditeurs l'auront compris d'ailleurs, et Jean-Philippe Janssen. Les meilleurs. Et je vous sens gêné. Alors, On a perdu. Non, pas par eux, mais c'est mon oreille. Ah oui, ton oreille est homophobe. une citation pour Delphine Collet, qui habite Wellington. À quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Je compte sur Bernard Mabie pour Sacha Guitry. non, pour retrouver son nom, parce que c'est vrai que c'était pas non plus le plus connu des chansonniers. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors nous, on peut. Qui a dit la première fois où nous avons fait l'amour, je lui ai demandé est-ce que je suis ton premier homme. Elle m'a répondu peut-être ton visage me dit quelque chose. Robert Roca. C'est drôle. Jean Bayard. Jean-Jean Bayard. Pierre-Jean Bayard. Je l'ai connu. Jean Rigaud. Non, je l'ai connu sur scène quand je suis arrivé au caveau. Bébel. Non, quand je, suis, Pierre-Jean Bayard. Meunier. quand je suis arrivé au caveau de la République. Meunier. Il était encore là. Roca. Meunier. Pas Roca, Grelot. Pas Grelot. pas Grelot. Maurice Orgue. Maurice Orgue, non. Lui, il était au Deux Ânes, pas au caveau de la République. Avec Edmond Meunier, il y avait qui au programme Il n'y avait pas. Ah oui, Rochelle. André Ah ouais. Rochelle. Bonne réponse de Bernard Mabie. André Rochelle. Là, j'en connais des gens morts, mais celui-là. Une question pour Monsieur Bill Stremzek, qui habite New York. À vos souhaits. Eh oui, nous avons Bill des Stremzek. auditeurs outre-Atlantique grâce au podcast aujourd'hui, grâce à Internet. Je vais interdire les téléphones portables, Monsieur C'est Beaugrand. inadmissible. J'ai rien fait. Franchement, 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. 20 ans de carrière, vous. À Air France, mais pas dans le métier. Ah mais le téléphone dans l'avion, c'était pareil. Hein. T'éteins ça tout de suite. Ah ben oui, c'est vrai que dans l'avion, ce n'est pas autorisé. non Ah oui, plus. hein, des interférences, ils vont nous tous nous faire cracher. Hein. Mais je me suis demandé d'ailleurs comment les gens... Ah, ça c'est une bonne question, tu vois, puisque vous avez été steward pendant longtemps. J'ai pris pas mal l'avion, hélas. Pardon, mademoiselle Greta Thunberg, mais j'ai pris pas mal l'avion. Très mauvais bilan carbone. Ah, l'empreinte carbone. Ah non, mais elle me fait peur la petite Ah, moi Suédoise, aussi. là. Hein. Ah oui. Ouh, la vache. T'as vu la gueule Dictatrice, qu'elle a hein. tu sens qu'elle s'est empêchée de péter pendant 16 ans. Pour pas polluer. Hein. Oh Bernard, Je devrais avoir honte, elle est C'est la vérité. je voulais vous demander donc, puisque j'ai souvent pris l'avion pendant l'été, que Allez-y. c'est vrai que la plupart des gens maintenant mettent, c'est ce qu'on appelle le mode avion, leur téléphone en mode avion pour pouvoir quand même utiliser certaines... Ils volent pas. Fonctionnalité de leur appareil. Mais alors, comment... Parce que moi, j'ai mis le mode avion, et ben je ne suis jamais parti en. Il faut être dans Jamais l'avion, décollé. Gérard. Il faut être dans l'avion d'abord. Ah oui. Ah oui, oui. Alors, comment les stewards ou les hôtesses font la différence entre... Comment ils peuvent repérer quelqu'un qui serait pas en mode avion? Bah s'il téléphone par exemple. Oui, mais attends, on peut Ah non, on souvent peut la téléphoner mère, dans on se dit l'avion. qu'il est pas en mode avion. Hein. Non, mais non, c'est au bon vouloir, on peut pas. Je me suis posé cette question. Elle est pertinente, sachez-le, mais on ne peut pas vérifier, on fait confiance aux gens. Non, non, mais on fait Voilà. tous, on fait tous croire Et on qu'on a peut éteint télé- et on envoie des textos au maximum, même quand on s'envole. C'est bien génial. pour ça, justement. Ah, moi, je mais fais ça. maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, un des derniers vols que vous avez pris, hein, d'un pays lointain, il y avait le Wi-Fi à bord. Comment ils peuvent avoir le Wi-Fi dans l'avion? Je comprends pas très bien, il n'y a pas d'antenne. Non, mais il y a un câble depuis l'aéroport. Si, oui. Oui, il y a un long cas avec une rallonge. Et il y a un type... Ça crée de l'emploi parce qu'il y a un type qui déroule tout du long. Bah, le problème, c'est pour trop le rendre. truc, quoi. Ouais, mais c'est quand il renroule pour le retour qu'il faut aller très vite.
Bon, dites, ça tombe bien parce que la question suivante était pour vous, monsieur Beaugrand. Ah bon? Puisque je sais que vous êtes un peu en deuil. La France est en deuil avec Mais la une grande partie disparition de la France. d'Ariane. Alors, c'est une génération. Moi, je faisais pas partie de cette génération. Ouais, donc, t'es Non, belle, grosso modo, c'est les gens entre 35 et 45 ans. voilà, qui je la sont connais touchés. un peu moins que les autres. Bah voilà, moi, je Ouais, n'ai pas, t'es Moi, belle, j'étais t'es enfant, belle, mais On bon, va quand même donner t'es son nom à belle. une fille. je n'ai pas encore 35 ans, donc je la connais moins bien. Ça doit être pour ça. Et, Ah, et- j'aurais bien mis ma fusée. Oh, Quel bel elle hommage. vient de mourir, la pauvre. Ah, pas aujourd'hui. on respecte rien. Hier. Mais enfin, Quand Bernard. j'étais gosse, j'ai Mais eu non, mais ça- Quand ça- t'étais j'ai eu gosse, des elle était pas née. réactions Enfin, de- quand t'étais si, gosse, elle était pas née. elle était Bernard, pas vous êtes gosse. devenu Mais quand elle était là, t'étais déjà vieux. Mais c'est pas du tout méchant, elle était magnifique. C'est un hommage. Oui, c'est un certain hommage, oui. Bah oui. Quelle chanson elle interprétait alors? Dragon Ball Z, 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 Z. Il y avait l'écho. Ah oui. Le gentil Sangohan, Dragon Ball Z, Z, Z. Et Charlotte aux fraises, il paraît aussi. Alors, Charlotte aux fraises, elle l'a faite en 2005. Alors, je la connais pas, je regarde. Et les bisounours aussi. Bisous, bisous, gentil bisounours. Oui, une grande carrière. Bisous, y a rien de plus fou. Mais elle avait fait aussi le premier Dragon Ball. Sachez que son papa, Ariane, était réalisateur. Sa maman, d'ailleurs, était elle aussi actrice. Hein. Ariane Carletti, c'était son nom de famille. Et sa maman s'appelait Louise Carletti. Elle tournait d'ailleurs assez souvent dans les films de son mari, donc du père d'Ariane. Et le papa d'Ariane s'appelait Raoul André. Ah oui. C'est un oui. réalisateur. Oui, qui a fait des très grands films. Des naftons premiers. Alors justement, je suis sûr que vous connaissez au moins un titre de film réalisé par Raoul André, le papa d'Ariane. Avec Bourville, c'est avec Bourville. Non, pas avec Alors, est-ce Bourvil. que Avec Jean Lefebvre. Elle- non oh, Les non. messieurs de la famille. Il y a eu Bravo Gérard Jugnot, ça en fait un. Ah ouais. Celui-là était pas si mal d'ailleurs. C'est Messieurs de la famille. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo. Mais il y en a un autre plus connu. Les alors. vignes du Seigneur. Ces Messieurs de la famille, c'était en 67. Après, il y a eu ces Messieurs de la Gâchette en 69. Ah, avec il y avait Bernard Annie Blier. Cordy, il y avait Il n'y a Micheline pas, y a Dax, pas Francis Canvol, les Blanche. perdrix. Non, alors Les faisans quand. dans les années 70, il a réalisé La Dernière bourrée à Paris. Bon, Ah oui. Ça a l'air bien. en mais ça, hier, 74. Parlez pas comme ça de ma mère. En mais ça va 74, il y a un os dans la moulinette. Non, mais rien que le titre, c'est formidable. Ça, c'était moi hier. Mais Il il y a un n'était pas os dans- producteur. Non, il était réalisateur. C'est un peu underground comme film. Hein. Vous avez dû tourner avec lui, vous, c'est pas Ouais, possible. ça va, sûrement, oui. J'ai dû faire un truc. Le bourgeois gentil mec n'est pas tourné là-dedans. Avec La Jean Lefebvre. kermesse érotique. Ah, ça, si, elle était C'est là. Chantal qui a fait ça, Elle oui. était dans Chantal. Enfin, les Chantal étaient dans. Et alors, le préféré des titres, c'est celui qui date de 74. Donc, Raoul André, réalisateur, en 1974, avait réalisé le film Avec quoi soulèves-tu l'édredon? J'adore. Mais à mon avis, c'est cette époque, dans les années 70, où on avait des films à la fois humoristiques et un peu érotiques. C'est ça. Étonnamment, il y avait de très bons Ah, il y avait acteurs. Poiré Serrault. Poiré, Serrault, Ah oui, Daricole, Jean-Yann, même à cette époque-là. Non, c'était à une vraie grande distribution. Raoul André, c'était le papa d'Ariane, à qui on vient de rendre hommage. Encore une petite chanson. Ariane, elle a surtout participé à Pas de pitié pour les croissants, qui Ah oui. était oui. la série de sketch du Club Dorothée, mais c'était. Et d'ailleurs, son mari faisait partie des musclés. Oui, exactement. Ah oui. Et sa fille, leur fille, puisque je crois que c'est la fille, Oui. est dans Les deux, plus, oui. Plus belle la vie. Exactement, Ah bon elle s'appelle. C'est Lolita. Non, c'est Sabrina dans Plus belle la vie. Elle s'appelle Éléonore. Mais non, Des dynasties d'actrices, hein. Ah ben non, on l'adorait, Ariane. Ah oui. Bernard, surtout. non, mais non. Franchement, mais moi j'ai vécu avec le club Dorothée. Mais bien sûr. Bien sûr. Ah, mais c'est quand même le vieux cochon qui regardait des Mais émissions. non, T'avais déjà j'avais 52 ans. j'avais des enfants qui regardaient le club Dorothée, donc je regardais par-dessus leur épaule. Alors que moi, comme je l'ai souvent dit, mes parents m'avaient interdit Dorothée. Et de bon péter aussi. Ah ouais. C'était les premiers écolos. Je pense qu'on ne pouvait pas faire un plus bel hommage à Ariane, hein, vraiment. Là, on est Et au. je viens de comprendre que je lui mettrais bien une fusée. C'est un rapport avec la fusée Ariane. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, une autre nouvelle rubrique depuis Beau 2 jeu semaines. de j'adore. Laurent. Depuis 2 semaines que les grosses têtes ont repris. Ah oui, vous aimez ça, monsieur Ah, moi, je Beaugrand? l'écoute depuis la semaine dernière. C'est génial Ah, comme c'est nouveauté. votre première une fois. Oui, idée. c'est ma première. Ouais, une C'est idée mon de grand Laurent. retour devant le public en délire. C'est une idée de Laurent. Oh, Beaugrand, on n'est pas à TF1 ici, hein. Oui, il n'y avait pas de panneau applaudissez là. C'était une Pas idée de Madonna Laurent, non plus, je hein. signale. À RTL, ils ont essayé aussi. Mais que me mimez-vous là?
Ça marchait moins bien, la radio. On devrait essayer. Non, là, c'est qu'est-ce que vous nous chantez là, Gisèle, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous nous appelez depuis le Pas-de-Calais et vous avez sur RTL.fr eu l'idée de proposer une chanson, puisque le but c'est d'essayer de trouver la chanson la moins connue, la plus originale, avec un texte parfois amusant ou inattendu, en tout cas de manière à ce que mes grosses têtes ne puissent en identifier l'interprète principal. C'est dur. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gisèle, dans le Pas-de-Calais? Je suis assistante de direction. Et vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes. Écoutez bien, magnifique croisière pour vous en Afrique australe. Et Jean-Phi et moi, nous Génial. pouvons témoigner parce que c'est la croisière que nous avons faite. Ah, on a testé. Très bien, très bien. Voilà. Avec un bateau? Avec un bateau. On l'a fait. Merde. Vous testez tout. C'est mieux qu'à la nage. Hein. C'est l'exacte croisière que nous avons fait cet été oui. avec Valérie Mérès, avec Stéphane Plaza, Ouais, avec on n'était Jean-Phi, pas invités, nous, avec ouais. Perry Cochin. Vous irez directement en Namibie, ça c'était magnifique, et puis vous ferez le Botswana, le Zimbabwe, le lac Kariba, magnifique lac où vous verrez Kariba. des zèbres depuis le bateau, vous verrez des éléphants. Non, Trop d'éléphants, m'a aidé. contrairement à ce qu'on dit là-bas, on nous a C'est bien pour ça que vous expliqué. faites la gueule alors. Ah oui, je reviens, ici, Overdose. je reviens ici et je tombe sur vous. C'est vrai que c'est pas très dépaysant. Mais contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est vrai qu'au Botswana, ils vont même être obligés de ce qu'ils appellent de prélever des éléphants parce qu'il y en a trop d'éléphants. Il y a des pays où il n'y en a pas assez, mais là-bas, il y en a trop des éléphants. C'est bon signe. Non, mais vous allez voir, c'est puis surtout, vous allez voir des éléphantaux quasiment, mais devant votre chambre. Ah, mais c'est incroyable. Et puis, il y a des petits bébés Oh, qui viennent trop mignon, crever. ça doit être trop mignon. On peut plus en voir rue de Solferino. Ah, puis attends, mais et une crotte d'éléphant, je peux dire, c'est un parpaing qui chie le truc. Hein. Jusque-là, c'était mignon, et puis là. Mais non, Vous mais c'est laissez vrai. l'histoire Ils de traversaient Coluche. les éléphants devant nous. Il y avait des rivières, ils traversent les rivières avec les bébés et tout ça. Et, Ah bah oui. comme ça. Formidable. Et tu pleures. Hein, Et c'est vrai que comme chez Disney, ils s'attrapent la queue avec la trompe. Oui. Ils se suivent. Avec le absolument. le. Et ils sont venus à un moment donné, ils ont traversé la rivière. Ils étaient en face, le lodge où nous étions tous. Là où vous serez, vous, si vous gagnez aussi, hein, Gisèle. Eh ben dites donc, Et- j'espère que les grosses têtes ne trouveront pas. Ah bah non. Mais pourquoi ils s'attrapent la queue? Ils vous ont vu faire? C'est un éléphant qui veut se baigner. Alors il arrive, il met un pied dans l'eau, et puis l'autre pied dans l'eau, et puis d'un seul coup, il met sa trompe dans l'eau, il se fait happer la trompe par un crocodile. Et l'éléphant, il dit, et mon trompe est un drôle. Ah ouais, attends. Je comprends Et pas. je t'ignote. Tu devrais animer là-bas. Moi, je pense Le grand retour de Chantal là-dessus. Non, mais il manque un truc dans la blague. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une histoire aussi conne. Vous êtes- Non, mais il manque un. Attendrai dans attendez. 15 jours. Elle a J'ai oublié, peut-être la truc. elle a oublié un truc. Vous avez oublié quelque chose. Là, il manque un truc dans la blague. Et moi, je n'ai une autre. Ces deux éléphantes, elles vont se baigner en Oh non. Afrique, il fait très chaud. Et il y a la première, elle saute dans l'eau, elle prend l'eau avec sa trompe, fait. Elle s'en met Oh, partout. j'y suis encore. Ça se perce comme ça. Et puis elle fait, ça fait du bien, elle fait tellement chaud, l'eau, la canicule, tout ça. Et l'autre, elle reste sur le bord de l'eau, elle dit, bah, viens te baigner. Elle fait, non, je peux pas. Elle dit, mais viens, il fait tellement chaud. Elle s'arrose comme ça. Et l'autre, elle dit, non, je peux pas. Elle dit, bah, pourquoi tu peux pas? Elle dit, bah, parce que j'ai mes règles. Et l'autre, elle dit, bah, t'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à mettre un mouton. Bon, alors écoutez. Alors, Moi, je l'aime bien. pour les petits enfants, il y a il y a l'éléphant qui va se baigner, il y a la petite souris, et l'éléphant dit, viens te baigner. Et la petite souris dit, je peux pas, tu m'as piqué mon maillot. C'est mignon. Ça, c'est mignon. Bon, dites, vous allez partir avec la personne de votre choix en Afrique australe. Vous avez passé un bon week-end. C'est super organisé. Et du coup, vous verrez pas de mouton. Le bateau l'African Dream compte 8 cabines, donc c'est vraiment pas une croisière paquebot, vous voyez, c'est vraiment un truc génial. intime, Gisèle, mais pour ça, évidemment, il faut piéger les grosses têtes. Vous êtes Il faut prêtes? piéger nos amis les grosses têtes. Bah, On là, va on a envie de se tromper, là. hein. Attention. On a envie d'être piégé. Oui, on a C'est envie d'être parti. piégé. Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfant si douce et si naïve, écoute-moi. L'amitié est parfois plus fragile que ce qu'on croit. L'amour ce n'est souvent qu'une simple idylle, et c'est comme ça. C'est pas Bourville, ça? Elle est Mais drôle, ça cette chanson. Oui, c'est une chanson joyeuse. Attendez, il y a le refrain. Si vous arrêtez, vous avez Continue gagné. ta route et ne laisse pas
le moindre doute s'installer chez toi. Oh la vache. Tu tomberas, Alors- mais à chaque faux pas. Laurent, est-ce que ça Je ressemble bloque les paroles. Ça ressemble à la vraie chanson, Laurent, ça à votre avis Continue ta route, l'avenir c'est toi. C'est Lara Fabian? Tous ceux Non. qui Alors, est-ce que doutent c'est une ne femme? les écoute pas. C'est une femme, mais C'est c'est une pas femme. Lara Fabian. Isabelle Aubray. Brigitte Fontaine. Non. Mylène Ségara. Une brune. Une brune. Fabienne Thibault. Non. Une On aurait une chanson de Jeanne Bourvil. Masse. Anne van der Love. Non. Mireille Mathieu. Elle est toujours vivante? Toujours vivante. Elle fait des... Putain, vous pouvez arrêter Ouais, ouais. C'est pénible, madame. À mon avis, vous n'allez pas voir beaucoup d'éléphants. Terminé. Anna Karina. Coupé. Allez, vous avez gagné. Bouzel. Ouais, il fallait que ça cesse. Ah, j'ai compris le truc. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris le truc. Il faut trouver le truc le plus con, chanter le plus mal. Comme ça, tu gagnes tout de suite parce qu'il ne peut pas supporter. Voilà, Ah, c'est pas mal. Et alors, j'ai la suite de l'histoire pour l'éléphant. Faut peut-être quand même dire qui chantait. Ah oui. C'était Ginette Renaud. Oh là là. C'est dur, alors. La québécoise. Une chanteuse Québécoise. québécoise. Et l'autre interprète. Ça fait un moment qu'elle n'a pas passé le contrôle technique. Hein. Et elle chantait une chanson d'El Château. Vous vous souvenez d'El Château? Sébastien El Château dans À la la classe. classe. Eh ouais, Sébastien El Château. Vous l'avez connu, El Bien Château? sûr, beau l'ancien- garçon. Ah oui, on l'a L'ancien tous collègue de Oui. Chantal. Ah oui, Il oui, était oui. très sympa, Il faisait ouais. de la Voilà, guitare. Ginette Renaud, El Château vous permettent de partir C'est beaucoup, en là. croisière australe. Allez vérifier ce magnifique voyage sur croisièreeurope.com. On vous embrasse, Gisèle. Une question pour Maxime Rousse qui habite Saint-Dolay dans le Morbihan. Et la question concerne les best-sellers du moment, les meilleures ventes, les classements de livres. Je sais que Monsieur Gisbert s'y intéresse. Et on y retrouve toujours cette fameuse enquêtrice qui fait un tabac à chaque fois qu'un livre sort. Je rappelle d'ailleurs que sa première enquête s'appelait La quiche fatale. Ah oui. Mais quel est le nom de cette célèbre enquêtrice? Je ne parle pas de l'auteur, parce que l'auteur, je pense que vous n'auriez pas retenu son nom. Je peux quand même vous le donner si vraiment vous, Ah bah Ah oui, ça va- s'il vous ça va plaît, nous chef. aiguiller. vous insistez. C'est une Anglaise qui s'appelle MC Beaton, qui est un peu la nouvelle Agatha Christie, voyez-vous. Et on en est au tome 18 et 19 de sa célèbre enquêtrice. Ça fait partie des meilleures ventes. La première, je vous l'ai dit, ça s'appelait La quiche fatale. Ah ouais, ouais. C'est bien. Mais ça. comment s'appelle l'enquêtrice? Maïté. Non, pas Maïté. La dernière enquête, c'est la pizza endiablée. Ça, vous avez d'autres. C'est un nom rigolo comme Poirot. Non, le dernier s'appelle Cache-Cache à l'hôtel. Alors, Hein, c'est ah pas oui, un ça, nom c'était genre avec des- Shepard ou un nom comme ça. C'était non avec DSK, cache-cache à l'hôtel. on C'est pas se rappelle. Shepard. C'est non. française. Ouais. Ah, non, je viens de vous dire que Elle c'est est une anglaise. Britannique. Non. Ah, Elle a un c'est nom. anglaise. Cette enquêtrice a un nom typiquement anglais, je suppose. Non, justement, Ah, elle a un ah. nom très français. Ah. Dupont, Dupont. Non. C'est un prénom. Alors, elle a un prénom et un nom. Lefebvre, Lefebvre. Et d'ailleurs, le Ruquier. prénom, je viens de le prononcer on va dire, en parlant, en évoquant une grande professionnelle qui a précédé cet écrivain. Agatha. Voilà. Agatha Ruquier. Donc elle s'appelle Agatha. Non, mais on n'est pas si loin. Agatha, Agatha. quelque chose, oui. Agatha quelque chose. Agatha Prunier. Ah, oh ben, on n'est pas loin. Agatha Pommier, Poirier. Pommier, Poirier. Pommier. C'est le nom d'un. Pêché. Cerisier. Mais Abricotier. vous la connaissez pas, hein? Non, Non, on Agatha. ne connaît pas. Non. C'est fou. On n'a ça. pas lu. on n'a Agatha pas On lu. ne connaît pas tout. Elle a Hein. un nom de fruits et légumes. Elle a vendu plus d'1 million d'exemplaires de ses polars. Oh, les gens comme moi. C'est pas nous que ça revenait. Ah oui. C'est Agatha Blues. un nom de légumes, un nom Pas de de fruits. légumes, de fruits. de fruits. Agatha Cerise. Raisin. Pardon? Agatha Raisin. Agatha voilà. Raisin. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ah, vous me demandez, c'est bon. Ah oui. Ça me dit quelque chose maintenant. Je vais maintenant vous parler, ce sera une question pour Alain Brisbar qui habite Jakou, d'une sportive ukrainienne, et je dirais même une tenniswoman, puisqu'elle est en demi-finale de l'US Open, Elina Svitolina, ukrainienne qui affrontera, je crois, Serena Williams en demi-finale. Mais si je vous en parle, c'est pas uniquement pour des raisons sportives. Pour quelle autre raison? C'est un mec. Non, Pas souvent, hein, Est-ce que souvent. c'est la fille de quelqu'un de connu? non, Elle se marie. C'est une espionne. non, c'est pas une espionne. Elle est fiancée. Elle est fiancée. Et oui. avec quelqu'un de connu. Ah oui. Un autre Un tennisman. Nadal. Un autre tennisman. Nadal. Non. Mon fils. Djokovic. Pardon. Mon fils. Et voilà. Ah. Et oui, c'est votre bru, puisqu'elle est avec votre fils. Elina Svitolina, qui est effectivement la fiancée de Gaël, mon fils. Bonne réponse collective. Elle a fait mieux que lui, d'ailleurs. Collective. Oh, bah, c'est pas dur.
Bah, il a été éliminé. Ça, c'est pas dur. Elle est en demi-finale. Alors lui, il vient d'être bravo. éliminé. Vous vous rendez compte un peu la honte. La Le honte. soir, quand tu rentres à la maison. Oh, ouais. Bah, il a- Alors, tu en es où, toi bah, il a fait le pris ménage, une il belle a fait le raclée, dis donc. ménage, il a fait la cuisine. Non, il a l'attend. craqué dans le dernier set. Il jouait bien, et puis au dernier set, paf, il s'est écroulé, vous voyez. Ah, Ah, oui. mais il Ah, s'est bah, écroulé Ouais, par c'est la terre. pression. À cause de la chaleur, nous dit-on. Ça, c'est Ah, il y a possible. toujours un truc. Ah oui. Quand il pleut, c'est à cause de la pluie. Quand il y a toujours un machin. Il l'aime pas tellement. S'il hein. joue sur l'herbe, il préfère la terre. S'il joue sur la terre, il préfère l'herbe. Moi, je trouve que Bernard, il n'aime personne aujourd'hui. Il est revenu de vacances. Ah si, très je vous aime tranchant. vous, je vous aime vous. Mais pourquoi est-il si méchant Surtout Laurent, surtout Laurent. Orangina. Non, qu'est-ce qui vous arrive Mais oui, Bernard Non, mais j'aime tout le monde. Qu'est-ce qui vous arrive, Bernard? Non, vous êtes énervé. Vous êtes énervé. On dirait la tomate masquée. Qu'est-ce que c'est On va le marier avec Aguetta Raisin. La tomate masquée. J'ai une autre question pour Mathieu Tremblay qui habite Québec au Canada. Et là, il s'agit de 3 noms de femmes, Agnès Simpson, Marie Navarre et Anna Goldin. Ces 3 femmes ont terminé de la même façon leur vie. Ah. Quel est ce point commun? Quel était leur métier, ou on va dire leurs caractéristiques à ces 3 femmes, Agnès Simpson, Marie Navarre et Anna Goldin? Médecine. Non, médecine. Elles étaient amies ensemble. Elles étaient militaires. On n'est pas si loin, militaire, non. Est-ce qu'elles sont mortes à 3 époques différentes, ces 3 personnes? Alors oui, elles ne sont pas mortes au même moment, mais on est à peu près quand même... Dans le même siècle. Voilà, Est-ce le qu'elles même ont- siècle à un siècle près. C'est sont dans une le mort même cimetière. accidentelle. Elles ont été empoisonnées. On va dire 15e, 16e, 17e siècle. Elles Ah sont oui. dans le même Accidentelle. cimetière. Condamné à mort Condamnées à mort, oui. Sorcières, c'était des sorcières, sorcières. bien sûr, les sorcières C'était de Salem. Elles ont été brûlées. les C'était des sorcières de- sorcières. Ouais. Bonne réponse Peut-être les sorcières de Salem. de Christophe Beaugrand. Et Non, oui, c'est- attendez, ce n'étaient pas les sorcières, on les accusait d'être Oui. des sorcières. Alors, Ah, oui. peut-être Ah, c'était oui. vraiment des sorcières. un peu comme Jeanne d'Arc d'ailleurs, hein, qu'on a accusé d'être une sorcière. Vous Ah avez oui. raison, monsieur. Comme Greta oui. Thunberg. Monsieur Junio, mais Anna Goldin, par exemple, qui a été décapitée en 1782, qui était suisse au départ, est la dernière sorcière condamnée en Europe. Mais c'est vrai quand même qu'elle faisait de la magie noire. vous voyez. Et en quelle année qu'elle a été Elle condamnée? était accusée d'avoir placé des aiguilles dans un bol de lait et du pain de sa fille, qui ensuite aurait craché du sang et des aiguilles. oui. Ah bah oui. Ah oui, bah ça c'est pas de la Ça, c'est magie. pas Ça, gentil. Ça, c'est pas de la magie. Tu mets ouais. des aiguilles dans une bouche, ça ouais. pique. Non mais Quant à Agnès Simpson, la légende veut que son fantôme chauve nu et portant les stigmates de sa torture très belle femme. continue vous voyez, à hanter les villages là-bas en Écosse. Non, à mon avis, c'est Bernard qui était en vacances et qui cherchait les toilettes. Là, c'est tout. Et elle a reconnu les 53 chefs d'accusation. Elle a fini étranglée. 53. Étranglée et Étranglée. brûlée. Je vous parle de ça puisque justement dans les best-sellers, il y a toujours un livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est un gros best-seller depuis des mois et des mois. Vous avez peut-être lu, monsieur non, Gisbert. désolé. Mais vous y croyez, vous? Quoi donc? Aux sorcières? Oh bah regardez Chantal. Oui. Tu sais, il y a des punaises, hein. Ah, si, si, Il y a si. vraiment des punaises. Chantal, Chantal, elle avait Merci pris... le public. Ouh. Non, oui, Gilles. Non, Qu'est-ce que t'as aimé c'est par une le public magicienne. Et vous trouvez ça drôle? Non, c'est une magicienne. Elle a envoûté 1 million de personnes dans les Mais salles. il y a des sorciers aussi qui ont été condamnés à mort. Parce qu'on Non, parle toujours des non. sorcières. Non, c'est souvent des justement, femmes. C'est ouais. toujours les gonzesses qui morflent. Et exactement, c'est tout l'intérêt de ce livre de Mona Chollet qui montre qu'une fois de plus, c'était les femmes qui étaient considérées comme des sorcières dès qu'elles faisaient quelque chose que... D'un peu extraordinaire. Pardon. D'un peu extraordinaire. Comme vous, Chantal. C'est- Voilà pourquoi je vous comparais à une sorcière. Exact, c'est Ça n'était gentil. pas une insulte Mais dans ma non. bouche. Non, mais elle aurait C'était un été- compliment. Oh, merci. Parce que je vois bien la bave qui sort quand vous parlez. Au XVIIIe siècle, elle aurait été brûlée. J'ai l'histoire de l'éléphant encore. Ah. Vous la voulez? Oui, la fin. Alors, qu'est-ce qui manquait? Alors, il y a un autre éléphant qui se fait mordre la queue par un crocodile. Oui. Et puis il dit vous trouvez ça drôle? Mais il manque encore quelque chose. Ça veut dire que les éléphants parlent du nez, si vous voulez. On n'a rien compris. Hein. C'est grave. Hein. Je crois que c'est Je crois encore que j'ai oublié pire. un truc, Non, mais mais je là- réviserai. Mais c'est pas... grave. C'est Ils pas ont été nécessaires. c'est un sketch de Coluche, ça. C'est sûr. Oui, c'est l'histoire de Coluche. Oui, il n'était pas en forme ce jour-là. Et pourtant, raconter une histoire, c'est pas sorcier. Hein. Une question pour Jean-Claude Bourreau, qui habite Bailleul, dans le Nord, et qui nous emmène au Havre, d'ailleurs, cette question. Puisqu'il y a une exposition là-bas, dans la cité portuaire. Un peintre qui est né, d'ailleurs, au Havre, une exposition
au MUMA. On appelle ça le MUMA au Havre, hein, le musée des arts modernes au Havre. Et un peintre né là-bas, mais attention, un peintre très coté à l'international. Hein. Je vous parle pas d'un petit peintre qu'on aurait pu croiser au Havre. Non, non, non. Là, je vous parle d'un graveur, dessinateur, peintre, illustrateur, céramiste, créateur de tissus, de tapisseries, de mobilier, de décoration d'intérieur et même décorateur pour le théâtre. En ce moment, enfin, actuellement, de notre génération. Pardon? Enfin, je veux dire, il est vivant? Un contemporain? Non, il n'est pas vivant. Non, non. C'est Raoul Dufy. non Et c'est Raoul Dufy. Excellente réponse de Franck-Olivier Gisbert. Raoul Dufy. Il y a un beau musée au Havre. Hein. Bravo, monsieur Gisbert, ça c'est de la culture. Restons-y avec une question pour Janine Malézieux, qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne. Qui fut professeur de harpe des 4 filles du roi Louis XV? Lully. Non. Gluck. Non. C'est un grand compositeur. Alors, ce n'est pas un grand compositeur. C'est quelqu'un qui faisait pas de musique. Il était musicien, mais musicien amateur. Si j'ose dire, entre autres cordes à son arc. Il était comédien également. Robin des Bois. Salieri. Non. Salieri, non. Il est Beaumarchais. Alors, Beaumarchais. Oh là là. Excellente réponse. Quel talent, Bernard. Quand tu te lances. Ce monsieur est incroyable. Ouais, quand je me réveille. Peut-être vous avez lu le livre d'Éric Orsena de l'Académie Pas encore, française. pas encore. Pas Mais encore. Beaumarchais, c'est vrai que c'est un personnage inouï. Et Il y a oui. déjà eu des films et on faudrait y faire. Pas de week-end. Il a tout fait. Hein. Et voilà pourquoi. Espion, agent immobilier, c'était le Plaza de l'époque. Les droits d'auteur, les droits d'auteur. Horloger Ah oui. aussi. Et oui, il a commencé comme horloger. Il a tout fait. Et c'est vrai qu'Éric Orsena de l'Académie française lui consacre tout un livre publié chez Stock, Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Et on a la liste de tout ce qu'il a fait. Les droits Effectivement. d'auteur. Écrivain, fondé la dramaturge, musicien, homme d'affaires, éditeur, horloger. Et il a fondé, effectivement, la Société des auteurs, ce qu'on appelle oui. Ouais. la SACD. Il a été aussi espion et marchand d'armes pour le roi. Et c'est à lui qu'on doit évidemment la fameuse phrase qu'on lit toujours à la une du Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Vous connaissez la suite d'ailleurs? Non. Parce que Oui, mais je l'ai connu. Mais on je ne l'ai connaît oublié. que C'est cette pas la- partie oui, de la oui, phrase. Et en C'est fait, suffisant. quoi? C'est suffisant. Non, c'est pas la phrase en entier, Bernard. Ah, c'est Non, quoi mais Beaumarchais, il était horloger, c'est lui qui a inventé les Swatch. Vous saviez ça? Des montres à Beaumarchais. Oh non. Non, non, non. Si ça me fait rire. Alors la phrase en entier, c'est sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Voilà. Ils ont bien fait de mettre l'autre. Ah oui. On oublie Beaumarchais, on vient au cinéma pour Elisabeth Pantier, qui habite à Dancourt-le-Haut-Clocher, dans l'Oise. Et la question concerne un titre de film que j'aimerais que vous retrouviez. Un film... Avec quoi? Avec quoi? Oh là là. Ce sont les 7 nains, Blanche-Neige. Avec quoi soulèves-tu les drogues? Il y a un os dans la moulinette. Ah non, un film culte. Je peux même vous donner l'année de sortie de ce film chez nous en France, en 1988. Ah oui. Ah, ça veut dire que c'est un film étranger. Oui, un film étranger. Américain. Mais c'est un film qui, étonnamment, si on enlève seulement la lettre S, une lettre S dans le titre de ce film, Oui. eh bien, on pourra s'en servir à propos de l'actualité sportive du moment et particulièrement. Laissez-moi terminer la question. C'est-à-dire, elle est très longue. Hein. Oui, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, mais pour des gens normaux, vous voyez. Alors on enlève un S au titre. Alors, je la refais si vous voulez. Ouais. À vous de retrouver le titre d'un film célèbre, culte, sorti en 1988, en sachant que si on enlève un S à ce titre de film, Oui. on pourra s'en servir comme titre pour parler de l'actualité sportive du moment. Il y a toujours Du du football. Pardon. Il y a du football, sûrement. C'est lié au Est-ce football. que c'est un C'est le rapport PSG, alors. avec Neymar? C'est le PSG, c'est Neymar. Ça a un rapport avec le PSG. C'est un film Neymar. américain. Le film s'appelle PG, non, c'est pas Non. possible. C'est un film américain. Un film américain? Non. Anglais. Anglais? PSG. Oui. Full Monty? Non. 5 mariages Le en pont de la enterrement. rivière Kouai. Non. Attends, 88. Non, mais réfléchis. Une pas. comédie? Partez pas comme ça. Love Actually? Partez pas comme ça. On me donnait Une dernière chance. Elle vient de partir, la Oui, pauvre, Nancy, justement. Nancy Holloway. Elle est en vacances maintenant, Nancy On Holloway. va pas comme ça. Non, non, là, réfléchissez à ce qui se passe au Paris Saint-Germain et après, peut-être vous trouverez. C'est lié à Neymar. Neymar, non. Non, ils nous ont acheté un autre qui a créé la surprise. C'est Ah, ça. ah, très bien. Ronaldo, Il s'appelle Ronaldo. comment Ils ont sorti un lapin du chapeau. Lui, on le prend. Et tout le monde il dit bah voilà. Et alors comment il s'appelle celui qu'ils ont acheté
C'est un joli résumé. Ce n'est pas tant lui auquel nous nous intéressons. C'est à cette démarche. C'est le club Son d'où il pays, vient. c'est mieux ça que ça. Son club? Son pays, son club, encore mieux que ça. Encore. Son poste, ses parents. Pas ses parents. Son prénom. Sa femme. Sa femme. Ah bah demande. Ah oui, c'est la femme qui balance. Allez-y, expliquez. C'est la femme qui balance en Italie, là. Exactement. Ah oui. Alors, on avance. Vous voyez, vous vous rapprochez, là, tout doucement. On y va Ah oui, doucement, mais on elle y balance arrive. quoi, la C'est un nom de femme femme. Sa femme, à ce footballeur, c'est son agent. Oui. Et alors, elle est très exubérante, elle fait des émissions partout en Italie, elle est chroniqueuse, elle raconte que Celui-là. l'entraîneur de son mari est un connard, qu'il devrait le faire jouer plus souvent. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur? Hop, il le fout sur le banc de touche. Ah ouais, Voilà pourquoi il vient jouer au Paris Un Saint-Germain. poisson nommé Vanda. Excellente réponse de Gérard Junior. Quel rapport Ça c'est fort. Elle doit s'appeler Vanda. Parce que la femme de ce footballeur S'appelle s'appelle Vanda. Vanda. Lui s'appelle Icardi. Elle s'appelle Vanda. Et si vous enlevez un S à un poisson, ça va Un être poison. un poison nommé Vanda qui arrive au Paris Saint-Germain parce qu'il va falloir se la trimballer, celle-là, croyez-moi. C'est bien, elle va mettre l'ambiance. Pardon? Elle va mettre l'ambiance, c'est Ah oui, bien. elle remplace la maman de Rabiot. Ah bah parfait. C'est une bonne question, c'est intéressant ça. Ah, vous trouvez? Ah oui, une très bonne question. Mais il s'appelle comment lui, pardon? Icardi, il s'appelle. Ah oui, on l'avait pas dit. Ah, les roses Et de ça Icardi. peut faire, en ajoutant une lettre au nom du garçon, ça peut faire une région de France. Je vais vous appeler pour préparer mes questions, Chantal. La valise. 1033 € dans la valise et puis 8 choses. Là, on aimerait bien s'en débarrasser de cette valise. Ah oui, Autant vous dire. faire plaisir à des gens. Chantal, vous avez fait la valise hier, donc cette fois on va la confier à Jean-Philippe Janssen. Mais c'est vous qui donnez un numéro tout de même. Eh bien, je donne le 5. Le 5, Jean-Philippe, notez bien, vous allez appeler Philippe Ferrucci. Monsieur Ferrucci qui habite Lyon, donc. Et à Lyon, il espère peut-être gagner la valise, si évidemment il décroche, Monsieur Ferrucci. C'est parti. Ça sonne, Monsieur Janssen. Il y a des choses périssables dans la valise. Je vérifie. Ah oui, il y a du sirop Tesser. Ah, bah ça dure longtemps, ça. Ah oui, ça dure Ah oui. Il y a une J'en ai turbine un à truc il y a glace. 10 ans. j'ai Turbine à glace. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô? Allô, monsieur Ferrucci? Oui. Philippe, de son petit nom. Filou. C'est ça. Savez-vous qui c'est qui vous appelle? Ah non. Vous êtes bien à Lyon, monsieur Ferrucci? Oui, oui, c'est ça. Voilà, eh ben, ça me fait plaisir de vous rappeler, je vous appelle, c'est pas qui c'est, non? C'est pas qui c'est? C'est Gérard Collomb. C'est parce que t'as pas ton accent du Nord, hein. Philippe, enfin! À votre avis, qui c'est qui vous appelle? Qui c'est qui vous appelle? On est plusieurs sur un petit plateau. Alors, il y a la friture. Ah bah écoutez, si, ça me dit quelque chose, mais Mais quand on mettre a un travail, c'est beaucoup plus compliqué de savoir... Ah, Ah, qui ouais, appelle. ouais, mais Ah, vous êtes au travail, qu'est-ce que vous faites, monsieur, dans la vie, monsieur Ferrucci? Croque-mort. Je fais de l'informatique et c'est pas évident tous les jours. Ah, ben, Ah, bah, j'imagine, ah, mais... bah oui. Et pour nous, si vous saviez. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué Vous pour vous, n'avez ça je sais pas bien. reconnu Jean-Philippe Janssen? Eh bien si, et vous aussi, monsieur Ruquier, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour à tous. Salut Philippe. On vous dérange peut-être alors sur votre travail. Oh bah écoutez, ça me donne... on va faire une petite pause, c'est bien. Voilà une petite pause. Alors Jean-Philippe va vous poser la question fatidique. Mais avant, je tenais à vous dire que je trouve ça très joli comme nom, Ferrucci. Voilà. Ouais, c'est beau, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as là? Alors, savez-vous... Ça, à mon Non, non, avis, il c'est un drague. message à annexe. Ouais, ouais, non, non. Ah oui, t'as connu. Quel est votre prénom, C'est connu un monsieur Ferrucci. T'as connu un Ferrucci? Oui. Quel est votre prénom, monsieur Philippe. Oh, c'est très joli, Philippe. Ah, bah, tant mieux. Eh ben justement, Philippe, savez-vous le contenu de la valise RTL? Ah, pas du tout. Par contre, je peux vous parler d'informatique si vous voulez, mais ça... Ouais, mais là, ça ne sert à on rien. verra, je rapproche. C'est Oh, pas quel- gagné. Alors on va pas encore faire gagner la valise aujourd'hui. C'est bien dommage. Vous venez de perdre 1033 €, un Oh. cartable Paul Fox, une lampe chargeur Color Block de Big Ben, un séjour VIP pour le festival Foire en Seine, le livre d'Estelle Denis, un assortiment de sirop Tesser, une turbine à glace Lagrange, un 5 cadeaux Kutz et 2 places pour aller voir Philippe Torreton dans la vie de Galilée à la Scala. Mon Dieu, c'était une grosse valise. Elle sera encore là demain ou lundi. On va vous envoyer une montre RTL, Philippe. Bah, écoutez, c'est déjà ça, et j'ai eu l'occasion de vous entendre, et c'est très sympa. Eh ben, Ben, c'est lui, hein. Il a l'impression de vous entendre, il a dit, mais il vous entend.
Je vous entends. Il n'a pas dit qu'il avait l'impression. Il a dit l'occasion. L'occasion. Elle est sourde, elle n'entend plus rien. Elle n'entend plus rien. Elle est L'occasion. sourdingue. Il y avait une opération porte ouverte à l'asile, elle est sortie. mais Ça va, Chantal? on va la rentrer. Tu nous entends? En tout cas, on vous envoie une montre RTL et grâce à cette montre offerte, vous savez maintenant, hein, Vous saurez l'heure. nous plantons un arbre. Et il y aura un arbre de plus en France puisque c'est l'opération Planter un arbre grâce à Reforest Action. Allez voir cette opération sur reforestaction.com. Et j'ajoute dans la valise, vous pouvez raccrocher, on vous souhaite une bonne journée en tout cas, Au revoir, Philippe, en monsieur. attendant. Au revoir, Philippe. J'ajoute dans la valise la collection complète de la saga Millennium, publiée chez Actes Sud. Vous connaissez cette... Le Stieg Larsson. Exactement. Alors maintenant, c'est plus lui. Non, vous maintenant, savez. non, il est. C'est David Lagerkrantz qui vient de signer le tome 6 de Millennium. Ça s'appelle La fille qui devait mourir. Et donc, non seulement on ajoute le dernier tome, donc écrit par celui qui a succédé à l'auteur original, David Lagerkrantz, La fille qui devait mourir. Et attention, les 3 derniers tomes sont dédicacés par l'auteur. Ah, en C'est plus. pas Oh vrai. là là. Le vivant, le dernier, hein, oui. évidemment. Ah bah oui. David. Sinon, ça vaut. Et Agatha Raisin ne fait rien là-dedans? Non, Agatha Raisin ne fait rien Non, là-dedans la quiche fatale, c'est autre chose. parce que là-bas en Scandinavie, du raisin, c'est moins. Ah oui. Hein. La fille qui devait mourir est un cocktail redoutable de scandales politiques, de jeux de pouvoir à l'échelle internationale, de technologie génétique, d'expéditions en Himalaya et d'incitation à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie. Des usines à trolls. Voilà l'intrigue du nouveau tome de Millennium. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres Millennium Oh là là. dans la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Chantal Latsou, Gérard Junior, Jean-Philippe Janssen, François-Olivier Gilbert, Bernard Mabie et Christophe Beaugrand. Une question pour Madame Bouffet qui habite Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Et la question nous emmène directement en Haute-Savoie, du côté de Samoëns et de Morzine, puisque là-bas tout le monde veut le voir, évidemment. Mais veut voir quoi? Veut voir qui? L'abominable homme des neiges. Non, Est-ce mieux que que ça. C'est une personne vivante. C'est une personne. Un vivante. animal? Un animal, non. C'est une légende. Ah, une légende, oui. Tout le monde veut le voir en Haute-Savoie. Ah, c'est un le alpiniste. fameux animal, là, comment il s'appelle? Allez-y, allez-y, allez-y. Le Dahu, le Dahu. Le Dahu, pas du tout. C'est un alpiniste. C'est censé être un être humain. Alors, c'est un être humain, ce n'est pas un alpiniste. Une star. C'est une star. Il est vivant? Il est vivant, une star Et- vivante. Il est de Français, Morzine, il est de Français. Morzine. Tout le monde le cherche du côté de Morzine, de Samoëns. Il est français? L'homme des vœux? L'homme des vœux, non. Est-ce qu'il est français? Il n'est pas français. Ah, c'est une star. il est Sean monégasque. Connery. Sean Connery. C'est Charles Ah non, c'est Leclerc. Tom Cruise. C'est Tom Tom Cruise. Ah oui, il a fait du Bonne parachute. réponse de Gérard Junior. Tom Cruise s'entraîne actuellement en Haute-Savoie au C'est vrai. parapente. Ah oui. C'est pour un tournage. On ne sait pas. C'est mystérieux. Ah, on n'est pas C'est sûr. impossible. Il est là en Haute-Savoie, les gens le cherchent, ils le voient passer dans le ciel, on dit est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Il y a 2 autres personnes qui l'entourent, parce qu'il peut pas faire tout seul du parapente. Ah, Il y a de la bah, sécurité, il y a de la Il y a un sécurité. type qui fait la sécurité, puis il y a un autre qui filme, enfin, Et il y en a un derrière lui. comment ça? Bah, ils sont 2, non? Ils sont en tandem. Ils s'enfilent. Enfin, je veux dire, ils sont 2. Non, il est tout seul, justement. Bah non, quand il va tourner le film, il pourra pas être avec quelqu'un, il faudra bien qu'il soit tout seul, vous voyez. Il est Ah, il pourrait accroché être à un avec quelqu'un, on les hélicoptère. fasse. Ah oui? On peut faire ça maintenant au cinéma. Tu pars à 2 et on t'efface. Ah non, c'est parapente, c'est pas par à 2, là, c'est parapente. Et moi, je propose qu'on essaie d'appeler dans la région pour savoir s'ils l'ont vu. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? oui, Et oui. il est petit, ceci dit, on le voit pas Oui, il est souvent. tout petit. J'ai là la brasserie L'Essai. On essaye la brasserie Ah oui. L'Essai? Allez, on Allez. essaie l'essai. Allez, on va les appeler pour voir s'ils ont vu Tom Cruise. Oh, Et il bah a oui, peut-être oui. mangé une tartiflette chez eux. Oui. Il est caché derrière une frite. Brasserie d'essai, bonjour. Bonjour madame, je suis bien à la brasserie L'Essai, en Haute-Savoie. Oui, tout à fait. Je voulais savoir si vous l'avez vu. Comment? Est-ce que vous l'avez vu? Ah oui. J'ai vu qui? Tom Cruise? Tom Cruise, oui. Tom Cruise. Dans le ciel ou chez Tom vous? Cruise, vous n'avez pas vu Tom? C'est les grosses têtes qui Mais- vous appellent sur RTL.
Oh là. Ah ben. Elle l'a pas vu. Elle aime pas. Je crois Elle qu'elle a l'a cru pas que vu. t'allais voir, vous l'avez vu, Sympathique. qui ça, mon Bien cul sûr. Oui, ben, c'est ça. On attendait ça quand même. Parce que généralement, c'est vrai que. On peut plus poser cette question. Vous l'avez vu quoi? Mon cul. Oui. Bon, on essaye l'hôtel Gai Soleil. Ah oui, j'adore l'hôtel Guy Soleil. Alors, Ah, lui, c'est mon cul là. Là, c'est mon cul. c'est ma lune. Qu'est-ce qu'il Hôtel de Gai Soleil, Logis de France, bonjour et bienvenue. Merci. Nous allons donner suite à votre appel dans quelques instants. Veuillez rester à l'écoute. Merci. Elle est bien, la dame. Hein. Ah oui, ouais, la faut musique est laisser un super. message. Ça présente Je bien. crois que c'est Nicole Kidman qui a décroché. Ah, mais attendez, ils sont bilingues. Thank you. C'est mission impossible pour décrocher. Cette bande s'auto-détruira. L'équipe de l'hôtel de Gai Soleil vous remercie de votre appel et vous invite à patienter. Bon, dites, on va essayer un autre Ah hôtel. ouais, hein. ouais. Il y a l'hôtel Boule de Neige. Ah, ça marche oui, aussi, ah ça. ouais, ouais. J'aime bien les noms d'hôtels là-bas. Ah oui, c'est boule sympa. de neige. Il doit se marrer, Tom. Il y a une crotte de nez qui est bien aussi. Je vais essayer un truc. Hein. Je vais essayer. On s'est jamais imaginé que ça marche. Hôtel Boule de Neige, bonjour. Hôtel Boule de Neige, bonjour. Hi, can I speak to Tom Cruise, please? Comment? Hi, can I speak to Tom Cruise, please? Amusez-vous bien. Tom Cruise is not in your hotel. Parlez pas assez bien anglais. Elle a raccroché là. Allô? Elle a juste dit Amusez-vous bien. Amusez-vous Ouais, bien. il raccroche. Amusez-vous bien, bande de cons. Ah oui. À mon avis, on n'est pas les premiers à l'avoir Ils sont appelé. super aimables. Hein. Chier les gens. Ouais, bah à mon avis, elle a les boules de neige. Oh non, vraiment. On va essayer l'hôtel des glaciers, alors. Ah oui, l'hôtel des glaces. Ah ouais, l'hôtel des glaces. Ils vont être plus sympas. Hello, my name is Laurent Ruquier. C'est les glaciers, bonjour. Hi, hôtel des glaciers. Oui. Can I speak to Tom Cruise, please? Elle est plus Comment ça sympa. se fait que vous avez reconnu mon accent? Là, elle est plus sympa, là. C'est les grosses têtes qui vous appellent, madame. Bonjour. Bonjour. Il y a du monde à l'hôtel des glaciers en ce moment? Non, on est fermé. Ah, mais vous répondez quand Vous même. avez fermé pour que Tom Cruise soit tranquille dans l'hôtel? Voilà, tout à fait. Ça va faire Shining alors. Vous l'avez vu ou pas, Vous alors? l'avez vu ou pas, alors, Tom Cruise? Non, on l'a pas vu. non. Vous êtes au courant qu'il est dans la région? Oui, tout à fait. Vous l'aimez bien, Tom Cruise? Oui, bien sûr. Bah oui, quand même. Hein. Oui, il est beau. Mais moi, à mes côtés, j'ai Gérard Jugnot. Vous préférez qui? Ça dépend pour quoi faire. Hein. Voilà, c'est pas le même style, on va dire. Merci. Eh ben, c'est pas demain que j'irai faire du parapente chez vous. Hein. J'ai aussi Bernard Mabie, Mixion Impossible. Oh non. Ils sont Vous terribles. êtes très aimable. En tout cas, on peut conseiller à tout le monde d'aller à l'hôtel des Mais glaciers. c'est fermé. Ah Vous bah oui. ouvrez quand? Elle a fermé parce qu'elle. Ben, on En va fait, ouvrir pour la saison d'hiver Eh ben maintenant. voilà. Mais alors, à votre avis, il est où alors, Tom Cruise? Peut-être sur Morzine, peut-être. Ah, il est sur... Et nous, comme un con, on appelle ça mort. Ah ouais, alors là. Il y a Ah, mort. bon, oui, il est sur bonjour, Mort. Sherlock Holmes. Hein. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Patrick est au téléphone. Bonjour, Patrick. Bonjour Laurent, Vous bonjour êtes- à toute l'équipe. À Chalindrey, en Haute-Marne. Bonjour, C'est bien Patrick. ça. Patou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrick? Je suis retraité. Retraité de Oh, quoi? tu as une voix De jeune. SNCF. De la SNCF. Ah bah c'est normal. Ouais, je suis bien comme ça, j'en profite. Bah, il a- Dans que j'ai de la chance, mais j'aime bien. Il a quand même 35 ans. Il a 58 ans. Ah oui, il a travaillé plus longtemps. que les autres. 58 ans, Patrick. Faisiez quoi à la SNCF? J'étais La conducteur. grève. Conducteur. Et ben voilà. Et ben c'est non mais c'est éprouvant. Ah le oui, conducteur à la ouais, SNCF. c'est lourd, hein. Il la mérite sa retraite, Patrick. Comme ça, il écoute les grosses têtes tranquille l'après-midi. Oui, oui, c'est ça. Vous allez pouvoir partir, je l'espère, je vous le souhaite, avec votre épouse pendant 2 nuits à l'hôtel Relais et Château 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Un dîner pour 2 personnes vous attend. C'est un magnifique boutique hôtel, un Thalasso Spa. Évidemment bordé par la Méditerranée. En plus, le restaurant est étoilé au guide Michelin. Il s'appelle l'Allemandin. Je vous vois déjà dans la piscine chauffée sur le toit de l'hôtel. Ah oui, je n'ai l'eau à la bouche, j'espère que je vais gagner tout ça. www.hotelillagune.com pour en savoir plus, Patrick. Maintenant, c'est à nous d'en savoir plus avec la question qui vient et j'espère que vous avez la réponse. Je vous emmène
dans un lycée, le lycée Le Corbusier à Poissy dans les Yvelines. Ah bah ça, je suis mal parti, je pense. Pourquoi? Bah je sais pas, le Corbusier, ça me parle, mais je vois pas ce qu'il y a eu comme activité là-bas pour Eh bien, il y a l'instant. eu une prof d'espagnol, hein, une prof d'espagnol qui a été internée après une expertise psychiatrique. Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette prof d'espagnol? Le jour de la rentrée, hein. Elle était là. Au lycée de Corbusier, à Poissy. Alors j'ai un copain qui doit m'aider, qui va essayer de se trouver ça. Je sais pas, elle a frappé un élève? Qu'est-ce que vous dites? Elle aurait frappé un élève? Ah non, elle n'a pas frappé Ah, un ça, c'est élève. l'institutrice. Ah non, elle n'a pas frappé un élève, elle est prof d'espagnol. Elle a fait un truc très étonnant. Eh ben, enfin, quand Elle a parlé en allemand. Non. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu. C'est des élèves de seconde hein, qui sont en classe. Il y a la prof d'espagnol qui arrive. Et elle leur dit, je parle pas espagnol. C'est la rentrée. Mange-moi les castagnettes. Elle a fait, je sais pas, elle leur a offert du cannabis qu'ils ont trouvé vers... Elle leur a offert du C'est pas une cannabis. prof d'espagnol, elle n'a pas son diplôme. Pardon, vous dites quoi? Elle n'a pas son diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est... Elle n'est pas professeure. Elle n'est pas professeure d'espagnol et elle n'est même pas professeure. Eh ouais, elle a été internée après une expertise psychiatrique parce que les élèves se sont vite rendus compte qu'elle n'était pas prof d'espagnol. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est entrée dans le collège sans rien dire à personne en disant je suis prof. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'elle dit je suis la nouvelle prof d'espagnol. Mais la vraie, elle y était pas. Elle est drôle, La vraie cette n'y femme. était pas. Elle dit je viens faire le remplacement. Alors qu'est-ce qu'on... Bah on dit bah rentrez. Les employés la croient, ils la laissent rentrer. Ils Ah, c'est discutent génial. avec les collègues dans la salle des profs. Oh là hein, là, avec c'est eux. drôle. Ils déjeunent à la cantine. Hein. Et puis alors là, c'est le moment d'aller faire cours. Alors elle va faire cours devant les élèves de seconde. Puis là, les élèves quand même, vous voyez, ils sont en seconde, ils ont déjà fait espagnol. C'est louche quand même. Elle parlait pas espagnol. Surtout le petit Pedro, il s'en est rendu compte. Vous savez. El pequeño. Vous, Jean-Philippe, qui sur les vols, évidemment, long courrier, parliez toutes les langues, j'imagine que vous en auriez rendu Non, compte. j'ai beaucoup travaillé les langues étrangères, mais je ne connais pas toutes les langues. Je connais l'allemand, l'anglais. Comment mais- vous parlez espagnol? bah, Imaginez, Jean-Philippe, c'est vous. Ah, vous êtes toujours là, vous ne quittez pas, hein, évidemment. Non, non, j'écoute. Patrick, on se met en situation. On est dans les Yvelines, il y a les enfants. Nous, on fait les enfants, Bernard. Oui, bonjour. Ah oui. Gérard, Il y a quand même eu du... Christophe, On a Oh là, oh là, on oh est dans la là. classe, on fait les enfants. Et là arrive un faux prof d'espagnol. On va voir si on s'en rend compte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hein? Va bene? Hein? Las tapas del sangria. Oh, mais vas-y, t'as vu la gueule du professeur. Vas-y, c'est quoi ce professeur? Ah, Cervantes. Hein? Que beber? Hein? Et la bebida? Non? Vas-y, ouais, vas-y, comment te llamas? La SketchUp, Macarena. Hein? Voilà. Madame, je peux aller aux toilettes? Pourquoi t'as la chasse? Ah, ça c'est espagnol. J'ai honte, hein, j'ai honte. hein. Ce qui compte, Patrick, c'est que vous allez pouvoir partir, vous, et ça c'est formidable, Ah à oui, c'est bien, Saint-Cyprien, avec Madame Sauvin, j'imagine. C'est pas une Madame Sauvin, mais... Un monsieur, Son nom, un mais monsieur on va Sauvin. partir ensemble, oui. Vous faites ce que vous voulez, écoutez, Patrick. Cela ne... Ah non, mais c'est la mère de ma dernière fille. C'est la mère de la petite dernière. Voilà. Mais c'est pas forcément la dernière pour vous, hein, coquin. Ah, si, si. En tout cas, on vous souhaite un joli séjour sur l'île de la Lagune. Une question littéraire pour Monsieur Gisbert, tout de même. Bah oui, c'est l'occasion pour vous de briller, Franck. C'est agréable pour nous. Hein. Pour Kevin Maille aussi, qui habite Paris 19e. Je vais vous parler de la lauréate du prix du roman Fnac. Elle s'appelle Bérangère Cournu. C'est déjà le 18e prix décerné par la Fnac. C'est toujours un prix, évidemment, très couru, parce que dès que vous gagnez ce prix, vous êtes bien, comment on appelle ça, bien mis en valeur. Bien exposé, bien mis en Tête de valeur. gondole. Tête de gondole, ouais, vous allez à la Fnac, paf, vous tombez sur le livre, ça s'appelle De pierre et d'eau. Il paraît que c'est un livre très très réussi. La romancière, donc, qui a reçu ce prix, se verra décerner sa récompense le 20 septembre prochain, en ouverture de la 4e édition du Salon Fnac Livre, qui se tiendra sur 3 jours à la Halle des Blancs-Manteaux, Paris 4e. Et c'est un célèbre écrivain qui lui remettra son prix, l'invité d'honneur de la manifestation. Un célèbre écrivain étranger. Quel célèbre écrivain étranger remettra le prix du roman Fnac à Bérangère Cournu? Bret Easton Ellis. Pardon. Bret Easton Ellis, non, c'est pas lui. Oh, il était incroyable. Bret Easton Ellis. Bonne réponse de Franck Olivier Gisbert.
On va demander à Jean-Philippe s'il sait ce qu'a écrit célèbre Bret Easton Ellis. Oui, bah, il y a des avions à hélice, tout ça. Il est célèbre Ah bah oui, super. American écrit- Psycho, c'était énorme. Ah oui, d'accord. American C'est l'auteur d'American Psycho. Ah voyez. ouais, Ah ouais. ça c'est Bret Easton Ellis. best-sellerman, le mec. Voilà, non, Ah, c'est c'est une femme. Non, Non, c'est un mec. C'est un homme. Bret, retenez le nom, Chantal. Des Ça grands parle de quoi, écrivains. American Psychose? Bret Easton Ellis. C'est un nom qu'on voit dans les gares, en fait. Oui. Dans les librairies, en fait. En librairie, oui. Enfin, il y a eu un film tiré de Ah ce oui. succès, vous voyez. Avec Christian Ball. American Psycho, vous l'avez vu, vous Ah oui, Bernard avec Christian Ball, oui. Moi, j'ai eu l'occasion très récemment de faire un salon du livre, parce que j'ai créé un livre, frère, avec France-Olivier Gisbert, que je me suis retrouvé, et c'était chez... J'ai dit Gisbert, Oui. ça sera mieux. Gisbert, c'est mieux. Ouais. Chez Tu peux Gonzague, préciser, s'il te plaît. Ouais. chez Gonzague Saint-Brice, là. Là, aussi. à côté d'Ambroise. Oui, c'est bien. La forêt des livres. Alors, il y avait Ouais. que des écrivains, des prix Goncourt, des machins, je sais pas quoi, là. Et puis Jean-Philippe. Puis, faut les écouter parler. On était dans le bus tous ensemble. Je comprenais rien à ce qu'ils se disaient. Hein, ils disaient, oui, Le alors, pauvre, le les pauvre. véganes, c'est un mouvement militant. Peut-être je vais me laisser tenter. Ah, tu veux le CAC 40 qui monte, qui descend, toi? Oh, je comprenais rien. Et on est arrivé là-bas. Alors, ils ont donné des prix littéraires aux auteurs qui étaient là, des grands auteurs, hein, Marek Alter et tout le machin, là. Et moi, ils justifient pourquoi ils ont invité Jean-Philippe Janssen. Tu vois, c'était marrant. Parce que je voyais bien que je détonnais par rapport à tout le reste, toi. Mais t'as fait un carton là-bas. Ah oui, Il y avait plein de mais monde, il il y avait dit- la Même queue. votre passé antisémite a dû vous aider. Mais non, j'ai un passé timide, c'est tout. Mais il dit, alors pour me présenter, il dit, j'ai trouvé ça marrant. Et il présente tous les auteurs, Marek Alter, ils font tout le palmarès de ce que les gens ont gagné, tout machin. Puis il dit, et Jean-Philippe Janssen, lui, c'est ce qu'on appelle de la littérature, mais au sens très large du terme. C'est bien, ça. C'est agréable. Ouais. Mais n'empêche que il y avait des stands, tout ça, j'avais Marek Alter à côté, tout ça. Moi, il y a ça grouillé autour de mon stand, il y a toutes les dames du village alentour, elles disent, on n'y est venu que pour vous, on adore les grosses têtes. Et ben moi, j'ai vendu tous mes livres. Et moi aussi. Ah, la gueule qui devait faire les autres. Ah oui, les prix Goncourt, ils nous ont vendu Mais alors, 4. attends, t'étais au stand à côté de Marek Alter? Ça devait être très... Ah bah c'était Ah oui, oui, c'était contrasté. Contrasté, c'est le terme. Devant mon stand, ça faisait la farandole et puis à côté ça pleurait. Hein. Oh là Et là. alors, qu'est-ce que vous mettiez comme dédicace aux dames? Oh, je mets toujours bisous énormes, très bonne lecture, très amicalement, Jean-Philippe. Je pense que Marek Alter, il met pas bisous énormes hein, quand il signe. Et maintenant, qu'on sache quand même, c'est quoi votre livre? Eh ben le carnet-vol de Jean-Philippe. Mon bouquin avec des billets d'humeur sur des anecdotes. Ah, de le la truc vie. qu'on a vu passer il y a quelques mois, là? Bah oui, Oui, c'était... petit catalogue là, ouais. Et il pèse combien? J'ai l'impression il pèse 50 grammes. Non, Ça dépend, des fois, tes régimes, Quand il tombe des mains, il fait pas mal aux pieds, quoi. Mais de quoi qui pèse combien? Ton livre. Ton livre. Ah, c'est un bouquin. 50, c'est écrit gros et à fort grammage. Hein. Non mais, Ah non, mais c'est très bon son livre. c'est un livre Attends. parfait pour les toilettes. On Voilà. peut rigoler. Ah oui. Parfait, enfin, les feuilles sont assez rêches. Comme ça. Une question maintenant pour Sandrine Brimont, encore une question littéraire. On aime bien faire briller Franz-Olivier Gisbert. Il s'agit de quelqu'un qui, outre de la poésie, a écrit des pièces de théâtre. Et là, évidemment, Chantal Latsou, Gérard Jugnot, ou même Jean-Philippe Janssen, qui sont acteurs. Et Bernard Mabille, ça lui est arrivé de jouer au théâtre. Bernard, n'est-ce pas? Absolument. Eh bien voilà, normalement, vous connaissez donc ces grands classiques du théâtre. Attention, c'est vrai qu'on le connaît plus comme poète, mais voici 4 pièces de théâtre qu'il a pu écrire. À vous de retrouver le nom de cet auteur. La Belle au bois, Bolivar, Robinson et Scheherazade. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Jean C'est le Cocteau, 20e Jean siècle. Cocteau. Alors on est, au 20e siècle. on est au 20e siècle. Fin du 20e? Alors on est plutôt effectivement dans la première moitié du 20e. Première moitié. Donc il est mort. Gide. Ah oui, il est mort. Supervielle. Jules Supervielle, Supervielle. voilà. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Alors là, bravo Gérard. Encore une question littéraire, puisque vous brillez, monsieur Jugnot, monsieur Gisbert, les autres un peu moins, mais profitons. Ouais, mais on a une bonne influence sur Gérard Philippe de ce côté-là. C'est... Tu sais, c'est nous, les homosexuels, c'est nous qu'on lance ces tendances. Hein, faut nous écouter. Tu vas redevenir fashion, Gérard, grâce à nous. Non mais l'autre, depuis qu'il est allé à un salon du livre, alors... Et alors, est-ce qu'on mange bien dans les salons du livre, monsieur Janssen? Oh, bien, mais peu.
Ah bon, comment ça C'est des petits machins. On n'a pas beaucoup mangé. Et avec quels écrivains vous avez sympathisé pendant le week-end? Oh, mais j'ai pas retenu leur nom. Hein. T'as vu Supervielle? Non, mais j'ai Sophie d'avant? Non, il y avait Charlie Couture qui était là, qui était très sympa. Ah, Charlie Couture. Il y avait Marcel Aumont qui a écrit un bouquin avec le fils. Marcel Amont. Amont, pas Aumont. Ouais, Il est mort. Il est mort, Michel Aumont. Marcel Amont, qui a écrit un bouquin avec son fils. Son fils qui est très mignon d'ailleurs. Ah, voilà, donc j'ai beaucoup parlé avec le fils. Hein. Et, Ah oui, vous avez voulu voir Laval. Et puis après, Marie Calter, j'ai pas osé l'approcher. Il m'a impressionné. Avec sa barbe. Ah oui, puis j'ai On dit, dirait un peu le Père Noël. Oui, il va pas. Non. Non, la barbe est noire. Ça fait longtemps que t'as pas vu le Père Et Noël. Franz-Olivier Gisbert, il vous a snobé ou il a fait comme si vous Ah connaissez? non, c'est sauté dans les bras. Ah oui. Oui, Ah très oui, content de se toujours ça dans les retrouver. bras, ouais. Il était tout habillé très chic, comme un littéraire, chapeau. avec sa petite chemise, son petit canotier. Il faisait très dandy, très dandy. Tu étais bien habillé aussi? Ah oui, moi j'avais une tenue débardeur. casual sportswear. Ouais. quoi. Et alors, moi, je me demande, est-ce que ça a dragué un petit peu quand même dans le milieu littéraire? Ah, j'ai vu quelques bons hommes, il était beaux, mais voilà, mais il faisait très chaud. Hein. Bah, t'as vu le ministre de la Culture, quand même. Ah oui. Qui ça? Bah, le ministre Franck de la Riester, Culture. le ministre de la Riester. Culture. Vous l'avez pas vu? Non, on l'a pas vu. Alors, remarquez, c'est le cas de le dire. hein. Nissen, elle passait. Irrécupérable. J'imagine que ça vous a incité à écrire un deuxième livre. Oh, bah, je me suis lancé tout de suite dans l'écriture du 3e tome. Hein. Je fais une encyclopédie, là. Hein. On aura bientôt le dénouement. Ah oui. Avec une intrigue palpitante. J'imagine. Et une tension dramatique incroyable. Oui. Il y a des jeux. Va-t-il rester du poulet? Parce que c'est souvent ça dans les avis. Non, mais c'est quand même formidable, dès le premier livre, d'être invité dans un salon littéraire. J'étais le premier surpris. Ah oui. Voilà. Et d'attirer les foules. Oui, et puis. Peut-être ils ont cru que vous étiez un auteur de polar suédois, Janssen. Il y a dû y avoir une erreur au départ. Oui, mon premier livre, c'est Chris Prols. Non, mais c'était une belle surprise pour moi. J'ai été enchanté de faire ça et du coup, je cherche à m'inscrire dans tous les salons des livres. Là, il y a un autre livre dont je peux vous parler, mais celui-là a été publié en 1862. Il s'appelle Un souvenir de Solferino. Oh là. Connaissez-vous-en François l'auteur? Un socialiste? Non, c'est pas un socialiste. Pas François Hollande. Pas François Hollande. C'est français. C'est un général de Napoléon? Alors, c'est quelqu'un qui, en tout cas, était à la fameuse bataille de Solferino. Et il en a fait un livre en 1862, un livre très très important d'ailleurs, Un souvenir de Solferino. Il n'était pas au salon du livre? Non. Non, parce que sa présence à Solferino et ce livre ont fait que le destin de cet homme a changé. Français? Français? Alors français, oui et non. C'est-à-dire? Francophone, on va Il dire. a été blessé là-bas. Il était belge? Ah, il n'a pas été blessé, mais il a vu évidemment l'horreur de la guerre oui, je- pendant la bataille de Solferino, d'où ce livre, Un souvenir Il est devenu quelqu'un d'important après? très important. Il n'était Et pas. il était nommé un Bernadotte, poste. c'est pas Napoléon- Bernadotte? Bernadotte, non? Non. Napoléon Il est III? devenu homme politique. Homme politique? Non, pas tout à fait, non. Ah. Je vais vous dire, en tout cas, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Gandhi. Ah ouais. C'est pas le capitaine Crochet? En 18... Oh, je crois pas. Je crois pas que ce soit ça, Vous voulez pas Chantal. l'embarquer dans un prochain salon du livre qu'on rigole? Le prix Nobel, ça commence au XXe siècle. Là, on est en 1862. Eh ben oui, et en 1901, on lui a attribué le prix Nobel de la paix. D'accord, donc le premier prix Nobel, sans doute. Rudyard Kipling? Le premier prix Nobel de la paix, ça a été pour lui, effectivement. Bon, alors il était connu pour autre chose que les livres qu'il a pu écrire, ce monsieur. Non, ah bah oui, bien sûr. Parce qu'il a eu une action. S'il a créé la Croix-Rouge? Effectivement. Ah. Dunant. Et il s'appelle Dunant. 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 Henri Dunant, Dunant. oui, bien sûr. Excellente réponse collective. Ah oui, Le fondateur de la Croix-Rouge. Une citation pour Johan Hano qui habite Metz en Moselle, qui a dit: il y a 4 femmes pour un homme sur Terre. Qui a piqué ma part? Français. Un Français. Kerdak, Pas Coluche, un Français encore vivant. encore Ah. Timsit? Bedos. Patrick Timsit, bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Benjamin Djerfi, qui habite Salon de Provence, qui a dit: le hockey sur glace est un savant mélange de glisse acrobatique et de Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est joli ça. C'est canadien. C'est étranger ça, non? C'est étranger. C'est américain. Alors, c'est britannique et américain à la fois. Ah oui. Ah, double nationalité, vous voulez dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement était anglais, Chaplin. et puis il a fait carrière à Los Angeles. Écrivain. Chaplin? Chaplin, non. Non. Humoriste. Un acteur. Un acteur, alors il apparaissait parfois au cinéma, mais Hitchcock.
Alfred Oui. Hitchcock. Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Jackie Potonnier, qui habite Londres. Tiens, justement, nous avons des auditeurs outre-Manche, grâce à Internet et au podcast, qui a dit « Un tatouage drôle, ça ne coûte pas plus cher, mais ça peut améliorer l'ambiance lors d'une autopsie. » Ah, c'est drôle. C'est des pros. C'est très drôle. C'est pas français, ça, à mon avis. C'est français. Ah, c'est C'est français. un humoriste jeune. C'est français et en plus on le connaît bien. Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, forcément. Pas Mais Jérémy Ferrari. Il fait partie des grosses têtes. Il C'est fait le pas- Caplin, le petit Le Caplin. Eboué, Florian Eboué. Gazan. Fabrice Eboué, oui. Non, qui Bigard. quelqu'un qui vient nous voir régulièrement aux grosses têtes. Il est vieux. Alors écoute, Moyen. Bigard, il est né en 1950. Il a quand même 10 ans de plus que moi, c'est bien fait. Ah oui. Éric Véronique. Logérias. Éric Logérias. Éric Logérias, non. C'est pas Bigard. Bigard, non. Mais il a écrit et travaillé pour Jean-Marie. Ah, Baffy. Ah, bah oui, évidemment. Ce n'est pas Laurent Baffy. Ah, le professeur Rollin. François Rollin, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah bah il fait moins. Hein. il fait moins vieux. Une citation maintenant pour Radia Ramani, qui habite Terrebonne, c'est au Canada, qui a dit « Le pire des cadeaux, c'est une boîte de pâtes de fruits. En fait, il n'y en a qu'une au monde et les gens essaient sans cesse de se la refourguer. » C'est drôle, ça. C'est Marx, hein, non? Français. Alors, c'est pas Marx, mais Ça pourrait être Woody Allen, non? Woody Allen. ça vient des États-Unis. W.C. Fields. W.C. Fields, non. George Burns. Non. Mel Brooks. Ça a été un animateur de télévision américaine. Johnny Letterman. Carson. David Letterman. Johnny Carson. Johnny Carson, excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Bon, alors je vais remonter un peu le niveau encore. Pour Fernand Guillemin, qui habite Morlaix dans la Meuse. Tout le monde connaît cette phrase, mais qui en est l'auteur? Aimez-vous mieux avant, pendant ou après? Et cet homme-là répondit, j'aime mieux avant parce qu'après c'est pendant. J'ai pas compris, là. Regardez votre mari. C'est trop drôle. C'est un Français, donc. Avec son mari, c'est peut-être pendant avant. C'est pendant tout le temps. C'est pendant tout le temps, c'est ça. Vous êtes horrible. Français. Qui a dit Raymond DeVos. j'aime mieux avant parce que... Non, ah non, c'est plus vieux que Ah Raymond. oui, d'accord. Français. C'est français. Parce que c'est un jeu de Ça mots. pourrait être du Courteline, non? C'est un Français mort en 1923. Ici d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine. Georges Feydeau. Fédo. Georges Feydeau. Labiche. Non, Courteline. non. C'est un homme politique français. Ah bon Alors, pas forcément recommandable. Guy Mollet. Non, Recommandable, c'est-à-dire c'est pas Édouard Herriot qui faisait beaucoup de ce mots n'est comme ça. pas Édouard Herriot, Mais mais ce genre-là. on va- C'est pas Georges Clémenceau. ce n'est pas Georges MacMahon. Clémenceau. MacMahon, non. Garfort. Je peux vous citer peut-être quelques écrits, Monsieur Gisbert, ça peut vous Ça va nous aider. aiguiller, oui. Il a publié Roman de l'énergie nationale, L'appel aux soldats. Raymond Poincaré. Non. C'est quoi? Il a eu de la... Il a une avenue, il a une avenue. Celui qui est tombé du train. Ah, le Troquer, André Le Troquer, non? Non, il a en plus été élu à l'Académie française. Ah ouais. Oui. Comme homme politique. Maurras. Pardon. Charles Maurras. Maurras, ah Non, oui. Charles Maurras, Il non. est mort en quelle année? Alors, il est mort, je 23. vous l'ai dit, dans les années 20. Barès. Maurice Barès. Barrès, ah oui. Maurice Barrès. Ah oui. Excellente réponse de Bernard Mabille et Franz-Olivier Gisbert. Allez, on termine par Monsieur Bazin qui habite Avranches, qui lui aussi souhaite un chèque RTL, à condition que vous ne trouviez pas l'auteur de cette phrase, qui a dit « Trop d'informations tue l'information, trop de lois tue la loi, mais trop de conneries n'a jamais tué un con. Ça, c'est assez récent. C'est récent. » C'est très récent. Frédéric Dard. Non. Un humoriste, un humoriste. Un humoriste. Jeune, jeune. Jeune, alors il est né lui en 63, c'est vous dire s'il est Ah, jeune. il est jeune. One Man Show. Il fait du one-man show. Pas seulement, la dernière fois que je l'ai vu sur les planches, il était en troupe. Régaud. Louis Régaud, non. Édouard Baird. Édouard Baird, non. D'ailleurs, il jouait avec François Rollin la dernière fois que je l'ai vu au théâtre. Ah bon? Dans le Fédot. Dans le Fédot, comme vous dites. Ah oui. Ah, l'évêque. Christophe Alévèque. Lévesque, ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. C'est la première fois que vous êtes invité mystère et c'est la première fois que nous nous rencontrerons. J'en suis ravi. Vous êtes bien installé? Oui. Si vous êtes un homme. Oui. Oui. Une grosse voix. Un bel homme. Bien. Beau. Faut voir. Oh, non. Est-ce que vous Un avez gros séducteur. Est-ce que vous avez des cheveux noirs, invité? Blond, gris peut-être, Il n'avait gris. plus de cheveux. Ça Non. commence à être un peu gris, c'est ça?
Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais tant qu'il y a de la neige sur le toit, il y a du feu dans la cheminée. Elle est bien celle-là. Est-ce que vous avez l'habitude de susciter l'hilarité de vos contemporains? Non. Ah non, d'accord. Est-ce qu'il y avait un attroupement quand vous êtes arrivé? Parce que ça dit quelque chose sur votre popularité. Vous êtes connu? Vous êtes pas connu du tout? Pas connu? Mais si. Pas connu. Ah, attention. On vous reconnaît dans la rue, j'imagine, depuis quelque temps. Est-ce qu'on vous voit souvent malgré tout à la télévision en ce moment? Oui. Parce que vous participez à une émission? Non. Voici un premier indice musical. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous Il y a plusieurs explications à cet indice. Ça ira, on racontera tout après, n'est-ce pas, invité mystère? Oui. Vous êtes de Versailles? Non. Alors, est-ce qu'on vous voit dans une fiction à la télévision? Non. Chantal là-dessous propose Charles Dumont. Seriez-vous Charles Dumont? Non. C'est vrai que Charles Dumont a évidemment composé Ah, pour beaucoup Piaf, pour ouais. Edith Piaf. C'est pas si bête, Chantal. Mais je le sais, vous savez. Mais notre invité mystère... Êtes-vous un artiste? Non. Est-ce que vous avez un lien avec Ah la oui. Révolution française, d'une manière ou d'une autre? Non. Est-ce que vous avez une jolie plume? Est-ce que vous faites une campagne pour défendre quelque chose à la télé? C'est ça? Oui. Ah, d'accord, je vois ce qui c'est. Oh, j'ai trouvé. Voici un deuxième indice. J'aime la solitude parfois, celle que l'on choisit pour discuter avec soi, celle qui fait pas mal et qu'on peut mettre en sourdine, celle qu'on peut se retirer comme une épine. J'aime la solitude parfois. C'est Zaz qui chante le deuxième indice. Bernard Mabie propose Alain Bougrain-Dubourg. Bah oui, Non. Piaf et puis Ah oui. les oiseaux, quoi. Alors, vous aimez la solitude? Non. Chantal là-dessous, alors là, Chantal, je n'en reviens pas, a identifié notre invité mais- mystère. Mais... Incroyable. Mais elle a triché. Non, mais elle n'a pas votre nom. Elle sait qui vous êtes, Ouais. mais elle n'a pas trop... Vous ne dites plus rien, Je ne Chantal. dis plus rien. Sauf si le nom vous revient, auquel cas vous le mettez sur un petit bout de Ils vont papier. pas trouver la bande de nage. C'est-à-dire qu'elle Grosso modo, elle a écrit un truc du genre, ah, c'est le mec qui fait, je sais pas quoi. Voilà, C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ah. Mais quand il faut qu'on trouve le nom du mec. Mais pourtant, vous devriez connaître son nom. Voici un troisième indice. Il va falloir se mettre au régime. Il y a des tas de choses qu'il faut qu'on supprime. Le pain, la bière et les gâteaux, le camembert et le bordeaux, les pommes de terre et les haricots. Les Parisiennes qui chantaient. Christophe Beaugrand vous a Ah identifié. ouais. Et je Lui- confirme que j'ai passé l'été avec lui. Et Christophe, lui, il a votre nom. Bernard Mabie vous a identifié. Est-ce que vous êtes diététicien? Ma mère, elle le connaît. Ah bah oui. Est-ce que vous êtes diététicien? Non. Franz-Olivier Gisbert vous a identifié, mais Gérard Jugnot, lui, est sur une piste aussi. Bravo, Jean-Phi. Écoutez ce dernier indice. On me demande souvent si la première semaine gratuite est vraiment gratuite. Oh là Oui, là. elle est vraiment gratuite. Eh oui, c'est lui. gratuit pour que vous testiez pendant une semaine. pas Benjamin C'est Castel. gratuit parce que certains ont besoin d'un coup de pouce pour se travaille lancer. avec, hein. C'est gratuit parce qu'on sait que ça marche. Ah oui. Et que Notre ça invité coûte. mystère, c'est donc Bernard Canetti. Bernard Canetti qui vient pour la première fois nous raconter l'aventure de Comme J'aime. Bernard Canetti était bien notre invité mystère. Alors, même si on ne retient pas votre nom toujours, Oh, quand Dieu même. sait qu'on vous voit à la télévision. Il est pas si mince que ça, Pardon. Vous n'êtes pas si mince quand même. Parce que c'est vrai que cette publicité, comme j'aime, que ce soit à la radio ou à la télévision, certains même disent on n'en peut plus. Ah oui. Là, la première question, pourquoi j'avais envie de vous inviter? Parce que quel est votre budget publicité? Parce Ah oui. que je me dis, mais comment on peut dépenser autant d'argent en publicité? C'est très simple, en distribuant soi-même ses produits. Donc, au lieu de les distribuer en grande surface, je les distribue moi-même. Et l'argent que j'aurais donné, les commissions que j'aurais données à Carrefour, Auchan, Leclerc, finalement, je les donne à des stations de radio ou à des télévisions ou à des transporteurs. Ça fait longtemps que ça existe, en fait, votre Oui, bien société. sûr. Et depuis que vous avez, comme ça, trusté à ce point-là tous les spots de pub, ça change beaucoup au niveau des ventes? Ah ben oui, la publicité marche. Moi, je dis que je ne fais pas des campagnes de pub, je fais des campagnes de vente.
Et alors, c'est vous qui livrez aussi? C'est vous qui livrez, non? Pardon? Non, mais je fais parfois des services, un service spécial. Est-ce que c'est bon? J'ai commandé pour ma mère, c'est pas toi qui es venu livrer. Hein. Est-ce que qui invente les recettes et vous avez des laboratoires qui font des... C'est une entreprise familiale et donc on a inventé des recettes. On a pris les recettes préférées des Français et on les a fait exécuter de façon naturelle, en faisant très attention aux ingrédients qui se trouvent dans les recettes. Et ensuite, les plats, on les a fait fabriquer par des industriels français. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous dites que vos produits sont sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Et sans goût, donc. C'est la vraie question. Est-ce que ça a du goût quand même? Oui. C'est franchement, maigrir avec comme j'aime, c'est plaisant. Mais alors, l'effet yo-yo, on le sait. Ah, c'est la fameuse... C'est Annie Cordy qui chantait ça. L'effet yo-yo. Non, mais c'est la fameuse rumeur qui court. La rumeur qui court, c'est bah oui, tu vas maigrir, mais après tu vas tout reprendre. Notre objectif visible, c'est de faire maigrir les gens, mais notre véritable objectif, c'est de changer les habitudes des gens. C'est-à-dire que j'ai une amie qui est commandée chez vous pour une semaine. Oui. Elle a mangé tout en une journée. Et elle est dans quel état? Ça, c'est un problème. Ah non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, parce que c'est vrai qu'au fond, il est quand même temps de vous poser des questions. On vous voit, je sais pas combien de fois par jour. Ah ben, c'est beaucoup. Ah oui, beaucoup. Mais on voit pas que lui, on voit aussi Benjamin Castaldi. Ah, il n'y a pas aussi Benjamin Castaldi. Oui, tous les témoins. On voit des gens gros et moins gros. Mais vous avez... Une dame a dit j'ai perdu 22 kilos en une semaine. Vous savez combien vous avez de Français aujourd'hui qui consomment vos produits? Au total, on a eu entre 300 et 400 000 personnes, et on a en permanence 40 000 clients, puisque nos clients rentrent et puis... ils sont les maigres. Je suis sûr que dans le public, il y en a qui ont déjà fait. Ah non, on n'a que des gros, nous. Il y a un Je vais quand même expliquer les indices, parce que le premier indice, Piaf, Edith Piaf, qui chantait Ça ira, c'était évidemment pour évoquer le changement de régime. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ah oui, alors là, oui, d'accord, ok. Oui. Ah oui. Elle a un peu tiré par les cheveux. Mais pas seulement. C'est aussi parce que votre nom, Canetti, a dit à tout le monde beaucoup de choses. Vous êtes de la célèbre famille. Jacques Canetti. Jacques Canetti. Ah oui. Exactement. C'est mon père. Vous êtes Vous êtes le frère de Françoise. Oui, absolument. Et lui, il faisait Bien comme sûr. j'aime Je aussi. vous ai là. connu tout petit. Vous êtes le fils de Jacques Canetti. Jacques Canetti, votre papa a été un homme important dans le monde de la chanson et du c'est le moins spectacle, compliqué. Ah oui, puisque c'est lui qui a découvert et lancé Jacques Brel en 1954. Il lui a même fait enregistrer son premier album, c'est bien ça? Absolument. Et puis il y a eu Reggiani. Et puis il y a Reggiani. eu Aznavour, Guy Béard, Brassens, Boris Vian, Patachou, Serge Gainsbourg, Francis Lemarque, Mouloudji, Bobby Lapointe, Anne Sylvestre, Lenny Escudero, Claude Nougaro, Henri Salvador. Il avait une bonne oreille, hein. Ah, mais je vous connais en fait. Votre maman tenait le tintamarre. Non. Elle est toujours à côté. Hein. Toujours. Elle va lancer comme je me plante. c'était, C'était intéressant de vous poser toutes ces questions. Parce oui. que c'est vrai qu'on vous avait rarement entendu parler de vos produits. Et c'est vrai, on vous en entend parler dans de la pub, mais jamais dans une véritable interview. Pourquoi? Voilà la raison pour laquelle c'était amusant de vous recevoir aujourd'hui. Quelle est la proportion de réussite? La proportion de réussite, elle est de 95%. Il y a un suivi en plus avec des. Il y a un suivi avec des coachs. Donc nous avons un peu plus de 100 coachs diététiciens qui appellent tous nos clients toutes les 3 semaines pour savoir où ils en sont, c'est les casse-couille, problèmes, ça. les écarts, etc. Ça va faire six Pardon minutes. C'est casse-couille. Ça va faire 6 minutes qu'on parle ensemble, donc ce sera 52 000 €. En tout cas, il a de l'autodérision parce qu'il s'en prend plein la figure. Bernard Canetti était notre invité mystère. Merci d'avoir accepté notre invitation. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.